Nous poursuivons ce matin une méditation, plutôt une réflexion d'étude de psaumes. Nous avons déjà regardé ensemble ce matin avec introduction le psaume 145. Nous avons été encouragés par ce psaume et nous poursuivons ce matin dans un autre psaume, comme nous le faisons pendant l'été, le psaume 19. Un psaume assez connu. Le psaume 19. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles avec moi. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à aller en chercher au fond de la salle. Et ceux qui ont ces Bibles, c'est la page 374. Psaume 19. Père lecture. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, qu'ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui le rachètes. Jusqu'ici, lecture la parole de Dieu. Pendant cet été, plusieurs ont eu le privilège, je suppose, de voir de beaux paysages à la montagne, à la mer, à la campagne ou simplement dans notre belle région ou ailleurs. En été, qu'il est bon de ralentir. Qu'il est bon de ralentir pour prendre le temps d'être avec ceux que nous aimons et de prendre le temps aussi de regarder, peut-être observer davantage ce qu'il y a autour de nous, les paysages, la création. On était chez des amis cet été et j'ai été impressionné, admiratif face au jardin de ses amis, au potager, à toute la végétation qu'il y avait, le soin qu'il y avait. Et je me suis dit, mais ces personnes qui maintenant prennent le temps, pendant qu'ils cultivent leur jardin, de contempler la création de Dieu. Nous en avons d'autant plus besoin parce que nous vivons dans une société qui ne cesse de courir, où nous sommes sans cesse pressés, et nous ne voyons plus ce qui nous entoure. Nous ne prenons plus le temps de lire ce qui nous entoure. Nous passons d'une activité à une autre, tellement rapidement. Et le problème avec tout ça, c'est qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas et on ne se laisse pas instruire. Qu'avez-vous appris de ce que vous avez observé cet été? Des paysages que vous avez contemplés. L'auteur de ce psaume, le roi David, comme on l'a vu déjà au début de ce culte, qui a été le plus grand roi d'Israël, semble avoir pris le temps de contempler ce qui l'entoure. Et en étudiant ce psaume ce matin, nous allons voir l'importance de bien lire. De bien lire. De lire ce qui nous entoure, la création, la nature. Bien lire la parole de Dieu
les Écritures pour, avec tout cela, bien lire nos cœurs. Dans ce psaume, David en effet observait la nature. Puis ensuite, les Écritures, la loi de Dieu, la Bible, et enfin, son propre cœur. Et à chaque fois qu'il est parvenu à une conclusion remplie de sagesse. Et c'est ce que nous voulons aussi pour nous ce matin. Dieu, chers amis, se révèle dans sa création. C'est ce qu'on appelle, en théologie, la révélation générale. Mais Dieu se révèle aussi dans la Bible, dans ses Écritures, dans sa parole. Et c'est ce qu'on appelle la révélation spéciale. La révélation générale touche finalement tout le monde, puisque tout le monde peut contempler la création. Mais la révélation spéciale est spéciale parce qu'il nous faut la lire ou alors l'écouter comme nous le faisons ce matin. Nous avons ici un homme qui a lu à la fois la nature et les Écritures et qui est parvenu à la bonne conclusion. À partir de la nature, il a conclu que Dieu est glorieux. Et à partir des Écritures, il a déterminé que le chemin de Dieu, la voie de Dieu, est merveilleuse. Et les deux ensemble l'ont aidé à se comprendre lui-même, à comprendre son besoin de grâce et à écrire ce beau poème du psaume 19. Malheureusement, on le voir, tout le monde ne lit pas la nature comme David. Tout le monde ne lit pas les Écritures comme David. À un moment donné ou l'autre, certains se tournent vers la révélation générale, vers la révélation spéciale, mais ne tirent pas les conclusions que David fait ici. Nous allons donc voir ensemble ce que cet homme, David, a pu lire dans la nature et ce qu'il a pu lire dans la voie, pour ensuite se pouvoir discerner en lui-même ses propres fautes. Voyons dans un premier temps le verset 1 à 7, la lecture de la nature. La nature a montré à David que Dieu est glorieux. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le roi David a passé une bonne partie de sa jeunesse en plein air. D'abord à garder des moutons, et puis ensuite, contre son gré, en tant que fugitif dans le désert, dans les grottes, etc. Donc c'est un homme qui connaît bien le monde naturel. David n'a pas vécu au milieu d'écrans artificiels comme nous le faisons tous les soirs. Il n'a pas vécu dans une société où on passe sa vie à courir. David a grandi en phase avec les rythmes de la terre, avec le changement des saisons, avec le comportement du soleil, des étoiles, etc. Et par son observation, David a été émerveillé par la conception finement réglée du monde matériel. Vous savez, lorsqu'on observe, peut-être que ça vous arrive, il y a des passionnés de montres ici, je le sais, lorsqu'on observe la belle mécanique d'une montre, ou simplement la beauté d'un bâtiment, et je sais que plusieurs sont allés voir des monuments aussi, ou même les détails d'un beau tableau, on ne peut pas ne pas penser, à un moment donné ou l'autre, au concepteur et à l'artiste. De la même manière, David n'a pas pu observer, ne serait-ce que les moutons qui étaient devant lui. David n'a pas pu observer ou écouter le son, l'harmonie de sa harpe, ou goûter du miel, sans penser à un Dieu créateur qui était à l'origine de tout ça. David n'a pas eu besoin d'instituts de théologie. Il n'a pas eu besoin de livres philosophiques ou apologétiques pour se dire que tout ce que nous voyons a forcément un commencement. Et que par conséquent, plus on remonte, seul un créateur sans commencement peut être à l'origine du commencement de toute chose. Lorsque David contemplait les étoiles dans cette belle obscurité dont il jouissait la nuit, lorsqu'il observait la course quotidienne du soleil, il a compris qu'au commencement de tout ça,
il y avait quelqu'un de plus grand que tout ça. Et on l'a entendu ce matin encore dans l'introduction. Merci. David a peut-être aussi discerné la gloire de Dieu, ne serait-ce qu'en observant les sociétés humaines qui font partie de la créature de Dieu. Et on observe que même si des comportements humains varient d'une société à une autre, d'une culture à une autre, on observe en même temps que les croyances éthiques et certains principes humains, finalement, ne varient pas tant que ça d'une culture à une autre. Il y a plus de choses que nous avons en commun entre cultures que des choses de différence. Il n'y a pas beaucoup de cultures, à ma connaissance, en tout cas, qui considèrent le meurtre gratuit sans mobile ou même le vol comme étant normaux, acceptables. Ce qui semble montrer l'existence d'un législateur ultime. David a pu certainement comprendre tout cela. Il a pu comprendre que même si l'humanité est entachée par le péché et donc imparfaite, elle n'en reste pas moins créée à l'image de Dieu. Et David souligne dans ce psaume que cette révélation de Dieu dans la nature est continuelle. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Mais cette révélation de Dieu dans la nature est aussi non-verbale. Il nous dit au verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Puisqu'elle n'est pas verbale, elle n'a donc pas de barrière linguistique à franchir. Elle se répand sur toute la terre jusqu'aux extrémités du monde. Et enfin, David précise que cette révélation de Dieu est universelle. Verset 5, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. David se réjouit de ce que la gloire de Dieu et l'œuvre de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans la nature, soient lues partout et par tous. Le ciel raconte la gloire de Dieu, proclame la gloire de Dieu. Le ciel raconte ses œuvres. La nature révèle un Dieu éternel, car quelque chose qui préexistait a dû forcément être à l'origine de tout ce qui existe. La nature révèle un Dieu infini, car seul un pouvoir ultime peut créer quelque chose à partir de rien. La nature révèle un Dieu sage, car tout dans la nature, la loi physique et tout cela, montre qu'il est intelligent et perspicace de la manière dont il l'a fait. La nature révèle un Dieu beau et beau, car tout ce que Dieu a créé autour de sa création est belle et tout est beau. Dieu se révèle comme un Dieu, la nature révèle un Dieu fidèle, parce que Dieu se révèle dans la nature comme un Dieu qui a créé un monde fiable. Vous n'avez pas de doute cette nuit en vous demandant est-ce que le soleil va se lever? Le monde tourne, c'est fiable. Dieu soutient le monde. Il y a des saisons. Il y a la nuit, il y a le jour. Et Dieu se révèle dans la nature comme un Dieu aimant. Car même s'il a créé l'immensité des galaxies, on a encore pu entendre ce matin, il choisit de prêter attention à une petite terre, une petite planète, qui n'est que quoi? Un atome dans l'Atlantide. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, Romains chapitre 1, et je lis juste verset 19 à 20. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu ne leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait, ils sont donc inexcusables. Malheureusement, il est possible de mal interpréter ce qu'on observe dans la nature. Regardez l'univers, regardez le cosmos, pour n'y voir que le fruit d'un hasard. Considérez tout ce qui existe comme finalement le résultat le plus chanceux
et le plus explicable qui soit, c'est mal interpréter la nature. À l'époque de David, une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de la nature ne conduisait pas, comme pour nous aujourd'hui, à croire au hasard, aux aléas, mais à se fier à de fausses divinités. Les éléments que Dieu a créés, qui auraient dû orienter nos cœurs et le regard vers le Créateur, étaient devenus des objets d'adoration. Et en effet, à cette époque-là, on adorait le soleil, la lune, il y avait les dieux des eaux, du vent, etc. David prend donc ici le soin de montrer que la création ne devait pas conduire à l'adoration de la création, mais à l'adoration du Dieu créateur. Et pour ça, il prend l'exemple finalement le plus frappant, peut-être le plus parlant, de la création qu'est le soleil. Le soleil, c'est finalement une création fascinante. Tout le monde peut voir le soleil et tout le monde s'accorde à ce que le soleil, au fait que le soleil est une création nécessaire, qui apporte énormément de bienfaits, qui apporte même la vie. Nous avons besoin pour vivre. Nous aimons sa chaleur, à trop quand même. Finalement, le soleil est en quelque sorte, David le dit ici, le soleil est en quelque sorte le héros, le champion de la création. Et pourtant, David précise que c'est Dieu lui-même qui dresse sa tente. Au verset 5. C'est Dieu qui prend soin du soleil. Le soleil est simplement l'astre que les gens de cette époque avaient plus la tentation, je dirais, d'adorer, devant lequel ils étaient tentés de se prosterner. Et David rappelle que c'est Dieu qui dresse la tente pour le soleil. Chers amis, chaque jour, lorsque le soleil se lève, plutôt que d'adorer la création, plutôt que de nous confier dans notre propre intelligence, parce que nous ne sommes que créatures, appliquons-nous à louer Dieu pour sa fidélité. Quand tu vois le soleil qui se lève, rappelle-toi de ne pas se confier dans ton intelligence, dans ta propre sagesse. Ce soleil montre que Dieu est grand, qu'il est digne de toute louange, de toute adoration. Le vol d'un oiseau, la course des planètes, la puissance d'une cellule, tout ce que nous découvrons devrait nous rapprocher de Dieu et nous pousser à l'adorer encore plus. Lui, la nature, procura la gloire et les œuvres de l'éternité. Ensuite, dans la deuxième partie, versets 8 à 12, David détourne son attention de la nature pour se concentrer sur les Écritures, sur la loi. David est passé de la description de la nature, où il précise que rien n'échappe à la chaleur du soleil, pour se concentrer à la loi, dans laquelle rien n'est caché. Finalement, tout comme le soleil, je l'ai dit tout à l'heure, est l'élément en quelque sorte dominant de la nature créée, de la révélation naturelle de Dieu, la loi est l'élément dominant de la révélation spéciale de Dieu, en tout cas dans l'Ancien Testament. Cette révélation spéciale va permettre à David d'avoir une compréhension plus profonde de Dieu. On observe par exemple que ce n'est qu'ici que David commence à désigner Dieu par son nom. Il parle de l'Éternel. C'est un nom que Dieu a donné dans le cadre de l'Alliance. Yahweh. Vous avez remarqué aussi que dans la première partie du psaume, les phrases sont plus longues, comme pour décrire un soleil, le cours du soleil, de la nature, etc. Et puis ici, les phrases sont beaucoup plus droites, directes, parce que c'est ce que fait la loi, elle tranche, de cette manière, entre le bien et le mal, avec des phrases plus courtes. Juste une petite parenthèse ici, quand Dieu parle de la loi, il s'agit de la Bible qu'il avait en sa possession à cette époque-là, qu'on appelle la Torah. Donc les 5 premiers livres de notre Bible, qui révèlent qui est Dieu, ce qu'il a fait pour son peuple, et comment ce dernier, donc son peuple, doit vivre pour lui. Voilà ce que contient la loi. Ce ne sont pas que des commandements.
Et dans cette section, donc, David mentionne 6 titres, 6 attributs et 6 effets de la loi. Comme pour montrer toute la richesse à la fois de la loi et de ce qu'elle accorde à ceux qui veulent bien la lire. Au sujet des titres, David utilise des expressions, vous avez remarqué, la loi de l'Éternel, ou encore le témoignage de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. Au sujet des attributs, David dit que cette révélation spéciale de Dieu est parfaite, droite, vraie, claire, pure, juste. Et enfin, en ce qui concerne les effets, David reconnaît que la loi donne du réconfort, qu'elle rend sage celui qui manque d'expérience, elle réjouit le cœur, elle éclaire la vue, elle subsiste pour toujours et est la source de grandes récompenses. Vous imaginez un peu, David n'avait que les 5 premiers livres et cette Bible. Et voilà comment il considérait ce qu'il lisait. Chers amis, nous avons la Bible complète, une révélation spéciale qui arrive jusqu'au bout. Comment la considérons? David considérait la parole de Dieu comme quelque chose qu'il faut écouter, à laquelle il faut nous conformer, quelque chose d'agréable qui rend les hommes sages et heureux. Oui, la loi donne des restrictions, des obligations. Pourtant, David dit que la loi est bonne. Elle réjouit son cœur, elle donne de la sagesse. Elle le rend plus lucide, elle éclaire ses yeux. C'est ce que l'apôtre Paul aussi confirmera plus de 1000 ans plus tard à Timothée, en parlant cette fois-ci de toute la parole de Dieu, 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. L'embarras, la joie qu'éprouve David à l'égard de la Bible n'est pas partagée par tous, mais par ceux qui visent d'abord. Déjà, elle n'est pas partagée par tous parce que, malheureusement, il faut reconnaître que nous ne prenons pas beaucoup le temps de la lire, cette parole de Dieu. Les sondages montrent que, en même temps que le monde lit de moins en moins, les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Ce qui était quelque chose d'acquis chez les protestants notamment, ne l'est plus aujourd'hui. Nous ne la lisons plus alors que nous avons le privilège immense d'y avoir arbitrement accès. Il y a eu une prière tout à l'heure qui est montée au sujet des générations qui ont transmis de génération en génération, je ne sais pas nous. Ces générations ont préservé aussi la parole de Dieu, parfois en risquant leur vie, en donnant leur propre vie, pour que cette parole parvienne jusqu'à nous, des amis. Et même lorsque nous la lisons, nous pouvons parfois ne pas nous laisser instruire par elle. Chers amis, reconnaître que Dieu est créateur, que nous, tout ce que nous avons besoin dans ce monde nous vient de lui, ne nous sert à rien si nous n'accordons pas de valeur à ce qu'il dit, à ce qu'il exige, à ce qu'il attend de nous. Il est tellement facile de reconnaître la bonté de Dieu manifestée dans sa création, mais qu'en est-il de la bonté de Dieu manifestée dans sa parole, dans sa sagesse, dans son plan? Je crains malheureusement que de nombreux croyants veulent bien louer Dieu pour son œuvre, pour ses bénédictions, entre guillemets, mais ne veulent pas se plier à sa parole, surtout lorsque celle-ci va à l'encontre de leur propre désir. Dieu est notre Créateur. Il est celui qui nous aime plus que nous ne pourrons jamais le comprendre. Puisque c'est lui qui nous a créés, il sait exactement comment nous fonctionnons et de quoi nous avons besoin en tant qu'individus et en tant que communauté. Est-ce que nous croyons ça?
Dieu est le mieux placé pour nous dire comment vivre. Pourquoi? Parce qu'il est le seul dans l'univers à être suffisant. Et donc suffisamment impartial pour se prononcer sur ces sujets. En effet, Dieu est parfait et suffisant dans le sens où on ne peut rien lui enlever, on ne peut rien lui rajouter. Il n'est pas diminué ni altéré par notre désobéissance et n'est pas enrichi ou fortifié par notre obéissance. Il est Dieu, il est éternel, il est suffisant, il n'a besoin de rien. Et donc, quand il nous demande quelque chose, c'est pas parfois comme des parents qui sont un peu mal motivés envers leurs enfants parce qu'ils cherchent leur confort ou leur bien-être, et donc ils demandent à leurs enfants de faire ceci ou cela. Dieu, lorsqu'il nous demande quelque chose, sa seule motivation, c'est son amour pour nous et son désir d'être glorifié pour que tous le voient et le considèrent. Alors, pourquoi ne pas l'imiter? Lorsque Dieu nous appelle de quelle manière, nous dit de quelle manière nous devons vivre, lorsqu'il nous appelle à le suivre, ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. Lorsqu'il demande de le servir, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. C'est uniquement pour notre bien, par amour pour nous et pour sa gloire. C'est cette suffisance de Dieu, cette indépendance de Dieu qui devrait donc nous inciter à tendre l'oreille et à l'écouter encore davantage. David a su lire la lecture, il a su prendre plaisir à la lecture de la parole de Dieu et danser la porte, ce qui l'a conduit, dans les versets 13 à 15, à regarder son propre fleuve. À la fin, dans cette troisième partie, il sait qui discerne ses erreurs à ses bouses. Face à la gloire de Dieu, face à la perfection et la vérité de la loi de Dieu, David ne peut pas ne pas reconnaître ses manquements. Il reconnaît aussi qu'il ne les voit pas tous. La Bible dit en quelque sorte, qui parmi nous a une juste perception de soi, une perception nécessaire pour découvrir tous ses défauts cachés. Mais même si David ne pouvait pas voir tous ses défauts, il savait, il reconnaissait que ses défauts étaient là. Voilà pourquoi il demanderait à Dieu de nous pardonner. Vous savez, tant qu'on se compare aux autres, on peut quelque part toujours s'estimer à peu près juste, pas si mal que ça. Mais lorsqu'on se compare à la perfection de Dieu, à la perfection de sa personne, de sa loi, de sa sagesse, alors, si nous les reconnaissons vraiment, nous ne pouvons pas ne pas passer à côté de la réalité de nos propres cœurs et de nos propres imperfections. David a compris finalement qu'il n'était pas aussi glorieux, aussi bon, aussi sage que le Dieu qu'il a découvert. Mais David ne s'arrête pas à cette prière. David demande à Dieu de lui préserver du sentiment d'orgueil. Vous savez, même la lecture de la loi erronée peut conduire à l'orgueil. Et c'était le cas du temps de Jésus. Des gens qui, en lisant la loi, se croyaient, et en cherchant à l'appliquer, se croyaient justes. On était devenus orgueilleux. Et David dit, préserve-moi de l'orgueil. L'orgueil de se croire juste. L'orgueil de croire qu'une fois pardonné, on ne retombera plus. C'est comme si David était passé par un entonnoir que Dieu dresse devant lui. La création lui a montré la gloire de Dieu. La loi lui a montré la bonté de Dieu. Et en réfléchissant à cette gloire, David a compris sa tendance et son désir de transgresser cette loi. Il a compris qu'elle était bonne, mais il a compris aussi son cœur qui a tendance à vouloir la transgresser. C'est là la preuve qu'on a bien lu la loi, les amis. C'est là la preuve qu'on a bien lu la loi. C'est lorsqu'on réalise que face à cette loi, nos cœurs sont tortueux.
David avait bien lu la nature et il avait bien lu la loi, ce qui lui a permis d'avoir une bonne lecture de lui-même et de constater qu'il est loin d'être finalement aussi glorieux, aussi beau, aussi sage. Alors il va franchir ce dernier pas et de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Voilà où nous conduit la lecture de la loi de Dieu. À tomber à genoux pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul, encore une fois, dans sa lettre aux Romains, démontre justement que la loi de Dieu ne peut pas nous rendre justes. Mais elle reste bonne, elle est sainte. Pourquoi? Justement parce qu'elle révèle à la fois la sainteté de Dieu et elle révèle notre propre injustice. Et c'est une grâce que Dieu fait lorsqu'il révèle notre injustice. Parce qu'il ne veut pas qu'on se confie dans nos propres forces, mais il veut qu'on se jette à ses pieds pour implorer sa grâce et sa miséricorde. Toute présomption, toute illusion de justice est anéantie par la loi de Dieu. C'est ce que enseigne l'apôtre Paul encore une fois dans Romains. Désolé, je parle de Romains parce que je l'ai un peu parcouru en début de semaine. J'allais été au sèche. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 7, verset 7, « En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». L'apôtre Paul et dans Romains disent que quelque part, la loi, quelque part, provoque la nature pécheresse de mon péché. Il me donne envie de transgresser. Il me montre mon envie de la transgresser. Chers amis, la loi nous révèle la gravité du péché qui conduit à la mort, au jugement et la séparation avec Dieu. Voilà ce que révèle la loi. Et c'est là qu'intervient la révélation ultime. Parce que la loi montre à la fois la gravité du péché, mais elle montre aussi la bonté et la grâce de Dieu. Ce qui conduit à la révélation ultime, la plus forte et la plus claire de la Bible. Oui, Dieu se révèle dans sa nature, Dieu se révèle dans sa parole, mais nous lisons dans ce que dit l'auteur de l'épître, de la lettre aux Hébreux, l'un des derniers livres de la Bible, et je lis Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, hérité de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Waouh! C'est par Jésus que Dieu a créé le monde. Jésus est l'héritier de toutes choses. Il soutient tout par sa puissance. Et Jésus est la révélation ultime de Dieu. Il se montre dans sa parole, dans la création, il se montre dans sa parole, et il se montre ultimement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est la parfaite expression de sa personne. Si Dieu, par sa loi, met en lumière nos fautes, il est aussi celui qui a pourvu pour le prix de ses fautes, pour la condamnation que méritent ses fautes. Et c'est ce que nous avons lu ici. Jésus a pris le manquement, Jésus a pris le péché, il a subi le jugement à notre place sur la croix. Il a payé le prix et la condamnation que nous méritions. Et lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, pour nous soumettre à lui, Dieu nous accorde son pardon. Il nous déclare justes, indépendamment de nos mérites. Chers amis, c'est sur cette croix où Jésus est mort que nous pouvons lire et contempler la gloire et l'œuvre de Dieu. Sa perfection, sa sainteté, mais aussi son amour, sa grâce face à la réalité de nos manquements.
Oui, contemple la nature et adore Dieu pour sa gloire. Lis sa parole et comprends sa sagesse, ses exigences, sa personne, sa sainteté. Mais tout cela doit nous amener à porter nos regards et à la révélation suprême. Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort à la croix et ressuscité, mais assis à la droite du Père. La nature peut nous montrer le Dieu créateur de toutes choses. La loi peut vous montrer le Dieu de l'Alliance, l'Éternel. Mais seule la croix nous montre que Ce Dieu, créateur, peut devenir notre Père et peut nous déclarer justes. Voilà la bonne nouvelle dans laquelle nous venons de plonger tout au long de cette année, les amis, et je conclue. ce psaume de David ne se termine pas, vous avez vu, sur la nécessité uniquement d'éviter le péché, mais sur une adoration, sur une offrande à Dieu. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Voilà la réponse appropriée aux compassions de Dieu révélées par la croix. Chers amis, notre réponse à Dieu, c'est pas juste d'éviter de pécher. C'est pas juste essayer de ne pas faire ce que Dieu désapprouve. C'est le glorifier, c'est le donner pleinement à lui, c'est l'aimer pleinement et aimer ce que Dieu aime. L'apôtre Paul écrit dans Romains, toujours, chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, un culte acceptable, un culte conforme à ce que Dieu est et à ce que Dieu révèle de lui-même. » Il n'y a pas d'autre réponse. C'est la réponse appropriée. Et je vous invite cette année à répondre à ces révélations de Dieu. Révélation dans sa nature, révélation dans sa voix et ultimement la plus grande de celles révélation en son Fils, Jésus-Christ. Pour en retour, c'est de nous consacrer pleinement à lui, pour le servir parce qu'il est ce Dieu bon, et ce Dieu sage, et ce Dieu parfait, et ce Dieu digne de notre adoration. En effet, David ne termine pas avec l'idée d'un Dieu juge, d'un Dieu qui accable le pécheur, mais il appelle Dieu son rocher. Celui sur lequel il est bon de fonder notre vie, parce qu'il est celui qui nous rachète, celui qui est délivre, celui qui déclare juste. À lui seul soit la gloire. Amen. Je crie. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que dans ta grâce, dans ton amour, tu n'as pas laissé tes créatures et ta création aller à son propre sort, se perdre loin de toi, se rebeller définitivement contre toi. Et dans ta grâce, tu t'es révélé. Tu t'es révélé à des hommes et des femmes qui étaient incapables, Seigneur, de se tourner vers toi. Je t'ai révélé non seulement dans la création, dans la beauté de ta création, et non seulement dans ta loi, mais tu es venu, tu es descendu du ciel dans la personne du Fils pour te révéler. Et sur cette croix, tu as pris nos péchés, nos manquements, le manquement qui a été révélé par cette loi, le faute, notre condamnation. Tu as pris tout cela dans la personne de Jésus-Christ, mort à notre place. Seigneur, que nous ne soyons jamais insensibles, indifférents à ces vérités. Garde-nous, Seigneur, de l'endurcissement, de l'incrédulité. Garde-nous de nous réfugier dans notre propre intelligence. Accorde-nous, s'il te plaît, la grâce de nous donner à toi, d'offrir au corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et Seigneur, notre prière pour chacun de nous ici, mais aussi pour notre Église, c'est qu'en cette rentrée, nous puissions te mettre à la première place, nous puissions te contempler, nous puissions te servir, t'honorer de tout notre cœur
et que nous puissions montrer à ce monde, en tant que peuple, Seigneur de Dieu, que tu es glorieux et que ton œuvre est admirable. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.